Mon nom est Marseille Labelle, je suis pilote de la série Nissan Sentra Cup. J'étudie à l'Université d'Ottawa, je fais un double bac en génie mécanique puis technologie de l'informatique. J'ai reçu mon diagnostic quand même assez très tard. Je l'ai reçu à l'âge de 14 ans. C'est sûr que mes professeurs disaient souvent « Marseille, elle participe pas » ou comme la lecture c'est difficile et tout. Mais tout le monde pensait que j'étais juste gênée, mais c'est vraiment en secondaire 2 que j'ai réalisé qu'il se passait vraiment de quoi, surtout niveau en français, j'avais de la difficulté. Puis je suis allée consulter, puis c'est là que j'ai eu mon diagnostic. Donc là, le soutien que j'ai, c'est vraiment du temps supplémentaire. On parle de 75 % de temps supplémentaire. Il y a quelqu'un qui prend les notes de cours à ma place. Je peux faire mon examen dans une pièce isolée, juste moi-même. Sinon, j'ai eu de la chance d'avoir les vidéos des professeurs qui enseignent aussi pour écouter. Dans le fond, l'université me donne tous les accommodements nécessaires que j'ai de besoin. C'est sûr que comparé aux étudiants, mes collègues de classe, c'est sûr que moi, par exemple, j'ai moins de cours qu'eux. Donc, une session complète, ça serait 6 cours. Moi, j'en ai 3 à 4. Donc, c'est sûr que mon parcours à l'université va prendre un petit peu plus d'années que les autres. Je vois pas ça côté négatif, plus que ça va me prendre un petit peu de temps, mais à la fin, l'important, c'est de réussir comme les autres, puis d'arriver à mon but. C'est un défi d'essayer de tout faire en même temps que les autres étudiants, sachant que moi, ça me prend plus de temps à comprendre. Puis, un autre défi, ça serait justement puisque c'est en présentiel, des fois, quand j'écoute puis j'écris en même temps, c'est assez difficile. Donc, c'est pour ça que j'ai quelqu'un qui prend mes notes. Donc, c'est ça, tu sais, comprendre ce que le professeur peut dire, parfois ça peut être assez compliqué, ou me faire comprendre lorsque je pose une question. Si j'ai du temps supplémentaire, bien, ça me stresse moins. Je sais que j'ai assez de temps pour prendre une grande respiration puis dire « OK, ça va bien aller ». J'ai dit à mes collègues de classe, donc ils sont super gentils avec moi aussi, ils prennent le temps de bien m'expliquer si j'ai pas compris une tâche. Donc je pense que avoir un TDS, c'est juste de l'accepter. Puis une fois que c'est accepté, ben il faut vivre avec. Puis à un moment donné, on s'adapte puis on réalise que c'est pas si dérangeant que ça, là, ou si on se trouve... Oh, ben moi, personnellement, j'ai trouvé des manières de gérer mon TDL. Parfois, si je veux dire quelque chose puis ça sort pas comme je le veux, ben j'essaie de le dire d'une autre manière. Donc, je pense que c'est pas nécessairement négatif, mais on peut juste s'améliorer avec, puis vivre avec. Mon mot d'encouragement pour les personnes ayant un TDL, ça serait vraiment de rester résilient. C'est pas parce qu'il y a une journée qui va moins bien qu'on a difficulté à communiquer durant la journée que l'autre journée va être horrible aussi. Donc vraiment juste rester résilient puis ça devrait bien aller.